Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Campagne de vaccination contre la COVID-19, le Bénin entre dans la danse. Le ministre de la Santé a donné le top ce lundi à Cotonou. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui très prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse béninoise? On en parle. Apiculture au Bénin, des préalables s'imposent pour booster la filière. Une entrepreneur apicole nous donnera les réformes à opérer pour y arriver. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré ce lundi 29 mars comme décidé par le gouvernement devant les acteurs de la santé et les représentants de la communauté internationale. Le ministre de la Santé et son homologue des Affaires sociales ont donné le top en se faisant injecter une dose du vaccin. Rodrigue Babagbeto pour plus de précisions. Pour en arriver à la prise du vaccin, le ministre de la Santé a dû franchir différentes étapes. Benjamin Rompati se fait prendre la température. Il donne les renseignements nécessaires. Il écoute religieusement les informations sur la vaccination qui lui sont lues par l'agent et il donne son consentement. Un parcours obligatoire pour toute personne désireuse de prendre le vaccin et auquel s'est livré sans gêne le responsable de la santé des Béninois. Il est désormais vacciné, protégé de la COVID-19 et protecteur de son entourage. C'est une petite piqûre de moustique comme pour toutes les ingestions. Dans les secondes qui ont suivi, je n'ai rien senti de particulier et j'ai pu me reposer pendant 15 minutes là maintenant et je me sens très bien. L'injection des premières doses du vaccin anti-Covid-19 marque le lancement de la campagne de vaccination qui s'étendra sur plusieurs mois. Le Bénin a pris toutes les précautions nécessaires pour l'importation de vaccins de qualité. Vous savez, de par le monde, la protection vaccinale a été l'arme majeure que l'humanité a toujours utilisée contre les grandes pandémies. Et donc le fait de l'avoir cette fois-ci aussi rapidement, un événement qui est doublement heureux parce que en d'autres termes, à une autre époque, peut-être on aurait dû attendre 3-4 ans avant d'avoir des vaccins sûrs et efficaces. Maintenant, je pense que le dispositif qui est mis en place ici sera pareil partout. Si la campagne a été retardée depuis l'acquisition des vaccins, c'est d'après le ministre de la Santé, juste le temps d'avoir quelques avis scientifiques révélés concluants quant à l'innocuité du vaccin. Pourtant, des effets secondaires sont toujours présents. Il n'en demeure pas moins vrai que la vaccination pourrait exposer à quelques effets secondaires ou bien ce que nous appelons des manifestations adverses post-immunisation. Et par rapport à ça, toutes les dispositions ont été prises au niveau des hôpitaux qui nous accompagnent pour que si éventuellement on envisage ce genre de situation, on puisse les prendre en charge. Les doses du vaccin seront prioritairement administrées dans les départements les plus touchés par la pandémie, aux personnes à risque, à savoir le personnel de santé, les personnes de plus de 60 ans et les personnes vivant avec des comorbidités comme le diabète, la drépanocytose, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Et on ne sait pas qui sera malade demain ou après-demain, mais on sait que qui est vacciné aujourd'hui sera plus malade. Donc il vaut mieux se mettre dans le lot de ceux qui ne seront plus malades que de demeurer dans le lot de ceux qui restent d'être malades demain ou après-demain. D'autres stocks de vaccins sont attendus pour couvrir les autres départements du pays. Le Bénin rejoint ainsi le rang des pays ayant démarré la protection de leur population et se retrouve désormais parmi ceux ayant effectivement commencé la vaccination de la COVID-19 avant les 100 premiers jours de l'année 2021, objectif du COVAS.
Aujourd'hui, 30 mars, c'est la journée mondiale des troubles bipolaires. C'est une maladie caractérisée par des épisodes dépressifs et maniaques qui entraînent des dérèglements de l'humeur. Les causes sont jusqu'à ce jour inconnues, mais les enjeux de cette journée mondiale sont immenses. Lutter contre la stigmatisation et changer le regard que l'on peut avoir sur ce trouble qui est une maladie comme les autres, faciliter l'accès aux soins et réduire le délai entre les premières manifestations du trouble et la mise en place d'un traitement adapté. L'OMS place les troubles bipolaires au 6e rang des handicaps. C'est pourquoi cette journée est l'occasion d'informer un large public et faire reculer la méconnaissance de la maladie. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est une option aujourd'hui prisée par de nombreux jeunes en fin de formation. Ils s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce à quoi s'attendre. Quelles sont les filières d'opportunités qui s'offrent à ces jeunes? La réponse est dans ce reportage de Patrick Adjagbodio. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de Lomé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soit respecté à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique. L'apiculture au Bénin connaîtra de beaux jours, mais avant, il y a des préalables. La production de miel, évaluée à environ 100 tonnes, est loin de combler les attentes en termes de quantité exportable. Il est donc urgent d'inciter les différents acteurs à participer et porter la filière apicole plus loin. Carole Tawima, entrepreneur apicole, insiste ici sur les réformes à opérer. Elle est au micro de Alessandra Diotan. Il y a la structuration nécessaire de la filière
il est nécessaire de créer une interprofession des acteurs de la filière apicole. Il existe une plateforme des acteurs de la filière apicole, mais cette plateforme, je pense, nécessite une identification en fait par métier. Déjà un recensement, c'est essentiel, il nous faut des données. Si on n'a pas de données, si on n'a pas de statistiques, on ne peut rien faire. On ne peut pas avancer, on ne peut pas savoir dans quel secteur a besoin de quoi. Donc il nous faut ces données dans un premier temps, recenser tous les apiculteurs sur le territoire béninois afin d'identifier les potentialités pour le miel du Bénin et aussi la diversification possible des produits. Parce qu'un apiculteur, peut-être dans une zone où il ne récolte pas suffisamment de miel, mais peut-être que les abeilles ou les ruches, la fabrication de ruches et l'élevage des abeilles sont aussi une source de revenus. Il y a des acteurs qui le font déjà, mais peut-être qui a tout intérêt à les faire connaître de façon à ce qu'ils apprennent à d'autres acteurs et ainsi de suite. La structuration a pour but d'identifier pour ensuite déployer. Et cette structuration n'existe pas en fait aujourd'hui. Il est essentiel de la mettre en place. Ensuite, ça s'accompagne nécessairement avec le développement de la production de filières bio. Quand je dis bio, attention, ce n'est pas nécessairement la certification, c'est dans tous les cas l'identification de la garantie de l'absence de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse dans un produit. En général, il faut des acteurs qui regroupent et qui ça facilite le travail des apiculteurs parce qu'il faut avoir bien conscience que quelqu'un qui travaille la terre n'a pas forcément le temps ou l'énergie de commercialiser. Il a besoin de partenaires qui vont lui permettre de commercialiser tout en respectant un revenu suffisamment important. Parce que c'est en général là que les apiculteurs perdent en revenus, c'est qu'il y a tellement d'intermédiaires que celui qui est à l'origine en fait ne gagne rien. Donc un intermédiaire qui regroupe, mais avec cette notion de rémunération juste de l'apiculteur. Il regroupe et ensuite il met sur le marché. Donc en général, une bonne filière nécessite 3 acteurs grand maximum. Il faut 3 acteurs grand maximum pour que chacun y gagne suffisamment. Suivons à présent Eco Inter. C'est une compilation des faits ayant marqué l'actualité internationale présentée par Nadège Omolade Sané. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont rendu ce 29 mars leur rapport sur l'enquête concernant les origines du Covid-19. D'après le dit rapport, la transmission du virus à l'homme par un animal intermédiaire est une hypothèse très probable. Concernant la théorie de la fuite du virus d'un laboratoire, les experts jugent cela extrêmement improbable. Les spécialistes qui se sont rendus en Chine privilégient l'hypothèse de la transmission naturelle du virus d'un animal réservoir, probablement la chauve-souris, à l'homme par l'intermédiaire d'un autre animal encore non identifié à ce jour. L'autorité du canal de Suez a annoncé la reprise du trafic sur cette voie maritime. Depuis plus d'une semaine, la voie était obstruée par le porte-conteneurs géant l'Ever Given. Le canal de Suez, c'est environ 10% du commerce maritime international. Selon la revue spécialisée britannique List, le blocage a créé un embouteillage de 425 navires qui attendaient de pouvoir franchir cette voie essentielle au commerce maritime reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Il faut encore 3 jours et demi environ pour rendre le trafic plus fluide. Chaque jour d'immobilisation coûte 5 à 8 milliards d'euros, soit environ 6 000 milliards de francs CFA. La firme pharmaceutique chinoise Shenzhen Wanxing Genentech va produire 60 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Sputnik V. C'est le fonds souverain russe qui a financé le développement de ce vaccin qui va servir à plus de 30 millions de personnes. La production commerciale du vaccin doit commencer en mai 2021. L'Arabie saoudite souhaite planter 10 milliards d'arbres en 10 ans.
Avec l'initiative dénommée Saoudienne Verte, le pays prévoit de réduire les émissions de CO2 en faisant passer à 50% la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique d'ici 2030. En Sierra Leone, face au développement du marché agroalimentaire et pour en tirer profit, de nombreuses entreprises déjà présentes dans ce domaine font appel à des investisseurs étrangers afin de renforcer leurs opérations. Le principal producteur de jus de fruits vient de recevoir une facilité financière d'$1 million, soit 550 millions de francs CFA. Cette enveloppe financière aidera l'entreprise à lancer son extension pour répondre à la demande croissante emportant la capacité de transformation de son usine à 3 tonnes de fruits par heure contre 2 tonnes actuellement. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.